C'est que sur lui-même, il va savoir que je vais chercher ce petit-là qui fait bien. Je suis un être humain. Lui-même, à un moment, je pense qu'il va me dire que ma fille, ma chérie, je sais que voilà, tu vois. Tu as besoin. Donc, voilà, tu peux le faire. Tu vas taper un coup dehors. Tu as besoin de faire. Hello, je suis Sonita Massojo, jeune actrice camerounaise. Je suis âgée de 24 ans. Aujourd'hui, je débarque dans le village des célibataires parce que je sais qu'ici, je vais trouver l'amour. Et j'espère vraiment que je vais pouvoir trouver un homme qui sera à la hauteur de nos attentes. Allez, à tout de suite. Bonjour tout le monde, ici Choco Picasso. Je débarque dans le village des célibataires pour trouver l'âme sœur de ma vie. J'ai 24 ans, je suis célibataire. Et j'exerce comme serveur dans un restaurant. Et entre-temps, je suis aussi créateur de contenu et futur acteur. Donc, suivez-moi dans le village des célibataires et on va voir comment ça va se passer. Hello everyone, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Moi, c'est Tenosby, je suis le présentateur de l'émission Le Village des célibataires. Alors aujourd'hui, on a les célibataires qui sont là et vous connaissez déjà mon rôle, c'est de faire en sorte que les gens qui sont célibataires puissent être en couple. Alors, si tu regardes l'émission depuis n'importe où dans le monde, s'il te plaît, laisse ton commentaire si tu es célibataire, que tu as la recherche d'une femme ou bien d'un homme. Parce que nous sommes toujours ouverts, nos portes sont ouvertes. Et alors, abonne-toi parce que l'émission vient de commencer. Là maintenant, vous connaissez déjà le jeu. Je vais essayer de les mettre en couple. Si ça ne marche pas, à la fin, on va vous expliquer le pourquoi ça n'a pas marché. Et alors, regarde bien cette vidéo. Ne zappe pas. Tac! Coupez la caméra. Hello la famille et bienvenue dans le village des célibataires. Vous connaissez déjà, aujourd'hui, nous avons deux jeunes. Vous voyez, vous connaissez déjà le mec, il ne se décourage pas. C'est un gars qui veut vraiment quelque chose dans sa vie. Et nous avons ces jolies demoiselles qu'on ne présentait plus dans les choses camerounaises et tout et tout. Elle aussi, oui, vous connaissez déjà. En fait, on va commencer avec l'émission, mais avant, si tu es célibataire, où tu te trouves dans le monde entier, il faut savoir que le village des célibataires est là pour résoudre ton problème de célibat. Ne laissez plus beaucoup de kangourou tu. Non, ne laissez plus. Parce que dans le village des célibataires, on trouve les vraies femmes de mariage. Ah oui. Maintenant, on va commencer avec l'émission. J'ai des questions à vous poser. Vous voyez, j'ai peut-être 4 à 5 questions à vous poser. À retour, elle a 2 questions à te poser. Et toi, tu as 2 questions à lui poser. Et maintenant, soyons au moins gentils, soyons relax. On parle avec douceur. On n'est pas ici pour bagarrer ou bien pour être agressif. On ne manque pas au respect, on n'insulte pas, on ne bagarre pas. Donc ici, c'est le calme. Maintenant, on va commencer par la dame. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Comment je t'appelle? Sonita. Sonita. Sonita, tu fais quoi dans la vie? Je suis actrice, entrepreneur. Actrice, entrepreneur. Ok, Sonita, tu as quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans. Ouais. Alors, Sonita, tu es une mère célibataire ou bien tu n'as pas encore... Bon, justement, je n'ai pas encore d'enfant parce que je veux faire des enfants avec l'homme avec qui je vais faire ma vie. Si Dieu le veut. Merci. Ok, Sonita, Dieu le veut. Amen. Dieu le veut. Ok, on continue avec toi, champion. Salut. Salut. Comment tu vas? Très bien. Comment je t'appelle? Je m'appelle Wilfried. Wilfried. Wilfried, tu as quel âge? J'ai 24 ans. 24, tu fais quoi dans la vie? Je suis serveur et je suis créateur de contenu dans mes heures perdues. Serveur et créateur de contenu. Et alors, dis-moi, tu es un père célibataire ou bien tu n'as pas encore l'enfant? Je n'ai pas encore d'enfant, je cherche encore celle qui va venir faire sa vie avec moi, afin qu'on y fonde une famille. Alors, il est un père célibataire, il cherche encore. Okay. Maintenant, Wilfried, il va aller à ma première question. Wilfried, est-ce que tu peux accepter de sortir une femme qui a déjà 4 enfants? Sincèrement, non. Je ne peux pas. Tu ne peux pas sortir avec une femme qui a déjà 4 enfants. Pourquoi? Parce que ce qui est sur le père de ces enfants-là, on viendra toujours nous gâcher notre couple. Et moi, ça va m'énerver. Parce que je suis un homme très possessif et un peu jaloux. Donc, je ne peux pas accepter ce genre de truc.
Ok. Ok, on va continuer avec toi, Sony. Sony, est-ce que tu peux accepter épouser un homme qui a déjà 3 enfants dehors? Ça dépend. Ça dépend déjà pourquoi. Parce que si l'homme a déjà les enfants et que les enfants sont en bas âge, ça me va. Parce que l'enfant est en bas âge, tu as le temps de t'imposer ou bien de créer un lien avec les enfants. Mais quand ils sont grands, ça devient un peu plus compliqué. Ça, c'est ma perception des choses. En fait. Ok, ça veut dire que si les enfants sont à bas âge, tu peux accepter. Oui. Mais si les enfants sont grands, tu ne peux pas accepter. Exactement. Exemple, prenez l'exemple, le gars a 3 enfants avec 3 femmes différentes. Oh. Ça, non. C'est pour que je sois la 4e mère et tout. Non. Et pour moi, un homme qui a 3 enfants avec 3 mères différentes, bon, et je vais aussi dire que ça dépend. Est-ce que tu t'occupes de tes 3 enfants? C'est d'abord là la question. Oui. Voilà, parce que bon, ça peut arriver. Si un homme accepte une femme avec 3 enfants, 3 pères, pourquoi la femme devrait-elle pas accepter un homme dans le même cas? Donc, s'il s'occupe de ses enfants, normalement, je peux réfléchir un peu, hein, mais s'il ne s'en occupe pas et qu'il parle peut-être mal des mères et tout, ça voudrait dire que c'est lui le problème. Donc, voilà. Ok, on continue encore. Est-ce que tu peux entretenir une relation à distance? Ça veut dire que tu sors avec un homme qui est en France, ou bien aux États-Unis, ou bien au Canada et tu es au Cameroun. On va tenir le point ensemble. C'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi? Je ne souhaite pas. Mais après, si ça arrive et qu'il y a de l'amour, comme on dit souvent, on ne peut jamais dire jamais. Donc, on ne sait jamais. Je peux dire que je ne peux pas. Et puis, l'homme qui fait battre mon cœur est loin. Et que voilà, on doit devoir vivre une relation à distance pendant un certain temps avant d'aménager ensemble ou de pouvoir peut-être, voilà quoi. Mais après, je ne souhaite pas. Mais après, si ça arrive, je dirais que, si c'est ce que Dieu veut pour moi, je prends. Mais sinon, je ne le souhaite vraiment pas. Parce que moi, je pense que ça crée souvent beaucoup de problèmes. Oui. Manque de confiance. C'est rare. La confiance, oui, mais ça n'exclut pas la méfiance et tout et tout. L'homme a les besoins quand c'est un éternel insatisfait. Si vous vivez dans la même maison, il te trompe combien de fois quand vous êtes dans des pays différents. Donc, ça devient encore plus compliqué. Ok, pour elle, c'est un peu compliqué de sortir avec un homme qui est un étranger. Donc, tu aimes que ton gars soit à côté de toi chaque matin, tu le vois, ou bien vous êtes au moins dans la même ville, même si vous ne voyez pas chaque jour, au moins, tu sais que tu vas aller chez lui, n'importe toquer la porte. Monsieur, voilà. C'est pas déjà là. Genre, vous avez les problèmes, il peut décider de te bloquer un peu, et après, il te débloque, tu es là, tu es désespéré, tu pleures, tu ne peux même pas le voir. Et... Non. C'est compliqué. C'est compliqué. Ok, Wilfried, dis-moi un peu, pourquoi les hommes d'aujourd'hui ont peur de draguer la femme? Est-ce que c'est parce que les femmes sont devenues, on peut dire, la majorité des femmes sont devenues matérialistes, ou bien sont devenues bizarres parce que les femmes ne sont plus vraiment engagées comme avant? Parce qu'on a constaté beaucoup des hommes ont maintenant peur de draguer la femme. Ou bien c'est parce qu'ils ont peur de dépenser, ou bien c'est quoi? Moi, particulièrement, je n'ai pas peur de draguer les femmes. C'est vrai qu'il y a une catégorie de garçons pour mouiller, comme on peut dire. Oui. Parce que c'est dit, si je m'en vais vers cette fille-là, elle va me ruiner. Mais normalement, en tant qu'homme, tu dois déjà te préparer sur tous les plans. Quand tu pars vers une fille, financièrement parlant, déjà, tu dois être stable. Émotionnellement parlant, tu dois être stable. Donc, un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il recherche, ne doit pas avoir peur d'aller vers une fille et de draguer. Ce sont ces gens-là qui ne sont pas prêts, ces garçons que je te disais, qui sont tombés, qui ne sont pas prêts à aller draguer la femme parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, dans leur vie, rien ne donne en fait. Donc, ça sert à rien de partir déranger l'enfant de tout. Mais moi, particulièrement, moi, je n'ai pas peur. Et dis-moi, qu'est-ce que tu attends d'une femme, venant d'une femme? Qu'est-ce que tu attends? Avec qui je vais faire ma vie? Oui. Déjà, qu'elle soit respectueuse, soumise, et vraiment
intelligente. Je n'ai pas dit genre trop, genre, mais au moins elle sait ce qu'elle sait. Elle sait où elle va. Surtout le respect, comme je l'ai dit plus tard. Elle doit vraiment être respectueuse. C'est ce que j'attends d'une femme avec qui je veux faire ma vie. Sonita, est-ce que tu peux entretenir une relation sans sexe? Pardon? Est-ce que tu peux entretenir une relation sans sexe? Oui, si c'est mon frère, ça va. Non, c'est pas ton frère. C'est pas ton frère. Si c'est mon meilleur pote, ça va Non, aussi. il a dit une relation sans sexe. Ça veut dire que tu es avec ton gars, tu es avec un gars ou bien avec ton mari à la maison, mais il te dit pour un temps, pas de sexe. Bon, pour un temps, oui. Ou bien il peut-être à un niveau de la vie, il est paralysé, il ne peut plus faire. Mais toi, tu es encore dans ta jeunesse. Et là, ça gratte. Donc, du coup, Pourquoi vous me posez souvent les questions bizarres comme ça? Genre, quand vous êtes de l'autre côté là-bas, ça passe. Mais quand ça arrive ici, ça devient compliqué. non, c'est pas compliqué. C'est juste que la femme, c'est ça les questions qu'on a posées à la femme. En fait. Si c'est mon mari avec qui on a vécu ensemble pendant longtemps, qui après a un accident qui l'empêche de... Voilà. Hey. Bon, je vais pas quitter mon mari, je vais prendre soin de lui jusqu'à ce qu'il soit en état de le faire. Mais on est d'accord, je suis un être humain. Mais disons Je suis un vrai, être humain. disons vrai et parlons peu. Disons vrai et parlons peu. Hein. Toi-même, tu sais déjà, quand un homme est paralysé ici, ça affecte ici et ça affecte l'autre pied. C'est-à-dire que tout le bas ici ne peut plus. Même si tu pars en ligne, ça ne peut pas. Et même si tu parviens pas à faire déjà, il peut même marcher, mais il ne peut plus se mettre debout. C'est que sur que derrière toi, chercher un petit lac où il fait bien. C'est que sur lui-même, il va savoir que je vais chercher ce petit-là qui fait bien. Je suis un être humain. Lui-même, à un moment, je pense qu'il va me dire que oh, ma chérie, je sais que voilà, tu vois. Tu as besoin. Donc, voilà, tu peux le faire. Tu peux taper un coup coq dehors. Tu as besoin de faire. Voilà. C'est un peu ça, il veut souvent le dire la vérité parce qu'il y a tellement de responsables qui sont hors du pays, qui regardent l'émission et c'est l'humour comme ça qui fait en sorte que les gars s'assoient directement. Ils veulent écouter ce qui sort de la bouche de la fille là. Ok, on va continuer avec lui. Alors, bro, dis-moi, as-tu déjà eu à tromper dans ta relation avant? Non, Tu n'as jamais eu à tromper je n'ai pas encore trompé. dans tes relations d'avant. As-tu déjà eu été en couple et prendre le mot de notre fille dehors? Oui, On appelle ça quoi? mais pas pour des fins conjugales. C'est juste pourquoi? pour le travail. Le travail. Ouais. Ah. Ok. Maintenant, tu as le micro en main et je vais te donner l'occasion de poser deux questions à Sonita. Tu poses ta première question, elle aussi, elle pose sa première question et ensuite tu continues ta deuxième et on continue. Sonita, ma première question est la suivante. Comment te décrirais-tu en 3 mots, tout simplement? Stop, pardon. Ne tourne pas, mets-toi. Battante, déterminée et objective. Battant, déterminé, objectif. Oh, super. Avant de continuer, quand tu dis battante, ça veut dire si ton mari, en fait, arrive à être fauché pour un période, est-ce que tu seras celle-là qui pourra l'épauler durant toute cette mauvaise période-là? Bien sûr, oui. La paix n'est pas déterminée, genre, tu vas toujours continuer à soutenir ton mari, c'est ce que... Si mon mari est fauché et que voilà, je suis à mesure de l'épauler, je vais le faire. Même si tu n'avais pas encore d'enfant, C'est mon mari. ça commence déjà bien. Ok, Sony, c'est toi de poser ta question. Rappelle-moi, c'est Wilfried. Wilfried, Ok. Wilfried fait quoi dans la vie, si je peux savoir? j'ai dit ici là plutôt que je suis serveur et je suis créateur de contenu. Et j'ai aussi oublié de mentionner, je suis aussi entrepreneur. Je fais dans la production des produits ménagers. Il y a savon, eau de javel et tout. Ok. Comment est-ce que tu décris une femme avec qui tu voudrais te marier? Déjà, comme je l'ai dit plus tôt,
déjà, il faut qu'elle soit respectueuse, soumise et surtout loyale. Il faut beaucoup rester sur ça, la loyauté. Parce que tu sais, dans un couple, il y a les hauts, il y a les bas. Si tu n'as pas une femme loyale, elle va t'en bas. D'accord. Et est-ce que tu penses déjà être prêt à tenir une relation conjugale? Parce que là, on parle de mariage, on ne parle pas d'une relation amoureuse et tout. On parle d'une relation vraiment conjugale, quoi. Est-ce que tu penses que tu es déjà assez mature pour pouvoir vivre cela et affronter les difficultés qui vont avec? Présentement, oui, au vu de tout ce que j'ai déjà traversé dans mes précédentes relations, je crois que j'ai déjà assez d'expérience pour débuter dans une relation conjugale. D'accord. Ok, tu dis que tu es déjà prêt à épouser une femme. Alors, dis-moi, quel est le nombre de temps que tu peux mettre pour épouser une femme? Donc, ça veut dire que peut-être ça marche entre vous. Dans combien de temps tu vois que non, tu peux aller toquer la porte, faire la dot? Parce qu'en Afrique, on a plus trop besoin d'aller à la maison pour me faire virer ma petite sang. Mais le traditionnel d'abord, en tant que militaire, c'est la première des choses d'abord. Je peux mettre 3 ans. Le temps pour moi d'abord de chercher mon argent. Parce que quand tu veux déjà débuter un projet comme le mariage, tu ne dois pas trop compter sur les gens. Tu dois déjà avoir tes propres économies. Au cas aussi, peut-être la famille ou bien les amis ne t'aident pas. Ton mariage ou ta vie pourra avoir lieu en fait. Donc, en 3 ans, je crois que je suis capable d'aller voir la famille de ma femme et commencer les choses. Et Sonny, est-ce que tu penses que d'ici 3 ans, tu pourras encore être célibataire? Attends, tu as quel âge présentement? 24 ans. Donc tu as 27 ans. Dans 3 ans. Imagine, dans 3 ans, quand toi tu te regardes, tu pourrais encore être célibataire. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et la question que je voudrais poser à Wilfried, c'est quoi? Quand tu parles de 3 ans, c'est 3 ans étant dans la relation ou bien... 3 ans étant dans la relation. Ok. Et tu ne trouves pas que 3 ans, c'est un peu beaucoup? Je pense que le mieux serait de chercher d'abord au moins une stabilité financière avant de penser au mariage. Et je voudrais te poser une autre question. Est-ce que tu penses, quand tu parles, par exemple, que les critères des femmes que tu aimerais avoir, respect, soumission et autres, là, est-ce que tu as un style, je sais pas, on dit encore, un style particulier que tu recherches? Est-ce que tu cherches une fille qui n'a pas encore, peut-être, qui travaille déjà ou qui ne travaille pas, qui peut prendre soin d'elle, ou bien tu penses pouvoir prendre soin de ta femme ou bien de ta copine pendant ces 3 ans-là? Déjà, tu as dit que tu es une femme battante. Oui. C'est-à-dire que même si tu fais ton petit commerce, ça ne coûte pas besoin de travailler dans les grandes entreprises. Oui. C'est déjà bon. Parce que là, tu te bats avec le peu que tu as. Et moi, j'aime ce style de femme-là. Et tu aimes ce style qui se bat, ou bien Oui. même si la femme se bat, l'homme a sa part de responsable. L'homme reste l'homme. Même si j'ai 1 million, tu as 100 000, moi j'ai besoin de tes 100 000. Mais bien sûr, tu pourras toujours compter sur moi. En plus, mon argent aussi, c'est pas mal, c'est pour prendre soin de toi en fait. Ça veut dire que si toi, par exemple, tu es créateur de contenu, voilà, tu es peut-être face à une femme, je prends un exemple, qui a déjà peut-être un niveau financier un peu plus élevé, est-ce que tu vas sortir avec cette femme-là ou bien tu vas préférer peut-être aller en dessous de cela? C'est vrai que moi, personnellement, je ne supporte pas trop quand la femme touche plus que moi. Parce que ça me fait un peu genre comme si je suis un gigolo. Parce que c'est déjà la première image que les gens vont regarder. Oui, c'est comme si genre, c'est toi qui cours derrière elle et tout. Mais si c'est vraiment une femme qui m'a vraiment frappé à l'œil, que genre, j'aime véritablement. Même si elle touche plus que moi, je vais essayer de partir en douceur avec elle. Tu vois. Et pas aussi pour moi de gagner aussi assez gros. Tu ne penses pas que ça va te demander un peu trop d'efforts, de vouloir à tout prix satisfaire ses besoins? Parce que si elle s'est battue pour avoir un certain standing de vie, il va falloir maintenir ce standing-là.
Toi, tu es encore ici. Il faut que tu montes jusqu'à ce que tu sois plus au-dessus d'elle, parce qu'il faut être au-dessus d'elle. Même si tu es au même niveau qu'elle, c'est vrai, c'est bien, mais le temps que tu arrives là, c'est pas comme si elle ne fait rien. Plus tu montes, elle aussi, elle va monter. Tu ne penses pas que ça va te prendre trop de temps, trop d'énergie, trop de... Est-ce que tu ne penses pas que peut-être ce serait mieux de chercher une femme qui correspond à ce que tu as sur le coup? On l'a dit, tant que j'aime cette femme-là, il n'y a pas de problème. Déjà, si elle est loyale, elle va me supporter parce que l'amour supporte tout. Déjà, si on s'aime vraiment, je pense que malgré mon niveau actuel, elle va supporter, tu vois, le temps que je puisse aussi avoir l'argent. Mais c'est pas forcément que je vais travailler pour avoir beaucoup plus d'argent que elle, parce que c'est Dieu qui dispose. Je peux travailler, mais je ne dépasse pas mon épouse, ma femme, en salaire. Là, ça va, c'est vrai que ça va m'énerver parce que je n'aime pas quand la femme me dépasse en termes d'argent, mais je vais supporter l'amour que j'ai pour elle, en fait. Donc, ça va m'énerver, mais pour l'amour que j'ai, je vais supporter. Je ne sais pas donner alors pour elle, si elle va me supporter avec le peu d'économie que j'aurai. D'accord. Voilà pourquoi moi je dis toujours que j'ai un problème particulier avec les jeunes. Mon problème particulier avec les jeunes, c'est que moi je pense qu'un jeune de 24 ans devrait plus se concentrer sur sa carrière professionnelle. À 24 ans, tu es assez jeune, tu as encore tellement de choses à vivre, tu dois te construire avant de chercher à te stabiliser dans une relation. Parce que quand tu es dans une relation avec une femme, tu te construis et tu la construis. Donc, c'est-à-dire, c'est ton effort, vous êtes deux, tu vois. Et l'homme, tu ne réfléchis plus pour toi seul. Et laisse-moi te dire que pendant les 3 ans, là, l'enfant, vous pouvez faire même 3 enfants ou plus, ou peut-être pas. Et là, ça devient encore plus compliqué. Vous voyez, ça devient plus compliqué. Pour ça, moi, personnellement, les moins de 30 ans ne m'intéressent pas. Les moins de 30 ans ne m'intéressent pas parce que je pense qu'ils ne sont pas, excusez-moi, pas très matures parce que ils ont des rêves dans la tête, mais ils ne font rien pour réaliser des rêves. Tu veux te marier, tu as un travail, tu dois d'abord te concentrer sur ton travail qui te permettra de pouvoir peut-être financer ton mariage. Tu peux tomber sur une femme qui a déjà, c'est ça peut arriver que voilà, il t'aide et tout, elle t'aide et tout, mais bon, il faut d'abord te construire. Après aussi, quand tu rencontres une femme, vous pouvez vous construire ensemble, non? Il y a des femmes comme ça, elles ont rencontré leur époux, ils n'avaient rien, mais comme elle était battante, elle était fidèle avec lui, ils sont conscients que l'homme a émergé. C'est vrai, tu as dit, tu ne veux pas les moins de 30 ans. Ah, c'est... Ok, Sony, tu as dit que tu ne sors pas avec les gens moins de 30 ans, n'est-ce pas? Oui, oui. Ça veut donc dire si tu sors d'ici, tu descends là, un homme déjà de, disons, 50 à 60, dans la voiture et il te fait l'encoup. Qu'est-ce que toi, tu espères venant de cette personne? Ou bien toi, qu'en partant, tu as quoi dans la tête? Tu vas aller mettre son argent, bien c'est aller faire, bien c'est pour aller vivre l'amour, bien c'est pour aller plotter. Déjà, j'ai bien dit que je ne peux pas sortir avec les moins de 30 ans, mais ça ne veut pas pour autant dire que je vais aussi sortir avec les 50, 60 ans. Donc, moi, je ne sors pas avec les hommes de cette tranche d'âge. Imagine-toi que tu prends un homme de 30 ans hein, et qui te met ça bien dans le corps, te frappe bien. Maintenant, tu pars maintenant, prends celui de peut-être 40 à 39, mais il ne met pas bien au corps. Oui? Tu as choisi qui? Je n'ai pas bien compris la question. Oui, j'ai compris la première partie, mais la deuxième partie... Écoute, hein, tu as un homme de 30 ans qui fait bien, qui te met, qui te vibre. Et maintenant, tu as celui de 39 ans, 40 ans, qui ne fait rien. C'est marqué manque de... C'est bon. Bah, 30 ans, évidemment. J'ai bien dit moins de 30 ans. Donc, à partir de 30 ans, moi, ça me va. Ça te va? Oui, ça va. Ok, la famille, vous avez vu, non? J'ai pu faire quelque chose. Elle est descendue. Ok? Elle est descendue. Parce qu'on sait de nos jours que ce sont les hommes
de 25 à 30 qui font les vraies choses. Quoi? Déjà, les 40 là, ce n'est pas les bâtards. Non. Oh, tu as vu le petit gagnant là, c'est au gagnant. Sud-Afrique. Tu as vu le petit là? Non, mais là, c'est abusé. Les hommes aujourd'hui prennent soin Ça, d'eux. c'est le deuxième bâtard. Ça. Vraiment. Pourquoi j'insiste à ça? Et dis pourquoi il insiste à ça. Ok, Sony, nous sommes à la fin de cet épisode. Alors, dis-moi, est-ce que ces réponses ont été convaincantes pour toi? Pour moi particulièrement, non, mais peut-être pour quelqu'un d'autre, oui. Donc, pour moi, non. Ok, et qu'est-ce que tu as trouvé un peu déjà pas vraiment convaincant de sa façon de répondre ou bien quoi? Ou bien la maturité et tout. Je pense qu'il manque un peu de maturité. De maturité. Bro, prochainement, dis que tu as 32. Ouais, au manque de 25. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Même si tu as 40 ans, tu veux te marier alors que tu n'as pas encore pris le temps de te construire. Comment? Tu vas Tu vivre sais, comment? de nos jours, les mères sont derrière nos dos. Marie-toi. Moi, je me suis marié à 15 ans. Moi, je me suis marié à 14 ans. Ton père, quand un jour, mon père m'a dit, tu as quel âge? Il dit 31 ans. Et depuis quand il avait 20 ans. Mais c'est pour qu'on fait comment alors? C'est pas la même génération. Même génération. C'est pas la même génération. Avant, un parent, une maman pouvait faire l'enfant à cet âge-là. Parce que, ok, son mari n'a pas les moyens, mais il lui donne une parcelle de champ. Tu cultives le champ, tu prends soin de tes enfants. Mais aujourd'hui, il y a tout le champ. Le champ existe. Il y a les gars qui sont au village, quand tu arrives au lèche gars, tu ne peux pas taper les poches, elles sont vraiment lourdes. D'accord, ça finit à quelle heure cette émission? Toujours le champ. Ok. Alors, Wilfried, dis-moi, est-ce qu'elle a été convaincante? Jacques, oui, tu peux te sacrifier pour elle. Ouais, je pourrais bien me sacrifier pour elle, mais on n'a pas la même vision des choses, donc ça ne peut pas matcher déjà. Ok, la famille, on ne doit pas compliquer. Elle a déjà parlé, elle a déjà donné son point de vue. Ça ne peut pas matcher. Et lui-même, il a dit ça ne peut pas matcher. Mais le village des célibataires reste. Déjà, il sait que lui ne se décourage pas. Il va toujours revenir. Jusqu'à il va trouver. Pour elle, comme elle veut descendre là, on la porte, c'était bon. Elle ne revient plus. C'est ça la femme. Donc, mais on reste tous célibataires. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et aussi liker, partager ces vidéos. Alors, madame, regarde la caméra, tu donnes un petit mot, un petit coucou à mes abonnés et tout. Coucou, et j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir regardé l'émission jusqu'à la fin. On espère que vous resterez toujours scotchés parce qu'ici au village, et des célibataires, on rencontre l'amour. Parce que c'est pas parce que moi, j'ai pas pu trouver l'amour que vous aussi, vous ne pouvez pas trouver l'amour ici. Donc voilà, bisous. Moi, j'avais trouvé l'amour dans mon village. Oui, on avait rejeté un fille comme ça. Par derrière, on a géré. Mais là, ça donne. Alors, bro, fais la même. Salut les gars, les portes du village des célibataires sont fermes, mais les cœurs restent toujours ouverts. Donc ne vous découragez pas, comme moi, je ne me décourage pas. Je vais toujours trouver l'âme sœur de ma vie. Chaque rencontre est une réponse. On se retrouve pour le prochain épisode. On est ensemble. Ciao. Non, mais sérieux. Comment est-ce que vous pouvez me mettre avec un gamin de cet âge-là? Moi, je m'attendais à avoir un homme devant moi, un homme musclé, un homme qui sait ce qu'il veut, un homme vraiment, vous voyez, genre, quand je dis un homme, vous comprenez. Mais vous me mettez avec un gamin de 24 ans qui n'a que des rêves dans la tête. Bon, bah après, ça va, hein. Je le comprends, il n'a que 24 ans du coup. Il rêve encore, mais bon, j'espère vraiment que je vais trouver l'homme de ma vie. Bisous. Ça va? Vu que tu me mets toujours avec les garçons de 24 ans d'âge, mais 60 ans d'esprit de maturité. Je m'en sortis dans l'émission, c'est pas ça. De toutes les façons, ne découragez pas. Ça va matcher ici là. Oh, il reste moi célibataire. Oh, voici, vous connaissez mes critères, vous connaissez ma façon de faire, vous connaissez mon état d'esprit.
Donc, on ne se décourage pas. Vous avez dit ça ici, dans la village des célibataires, personne ne ressort comme il est entré. Il ressort toujours avec une expérience. Donc, je compte sur vous. Les filles, pardon, je reste toujours sur le marché. On est ensemble. Ouf, c'était vraiment chaud. Aujourd'hui, je croyais vraiment que Wilfried pouvait être à l'auteur de rentrer avec Sonita. Mais Sonita était vraiment si grande dans la tête, la maturité et tout. Mais ce qui me plaît que Wilfried, c'est un gars vraiment courageux. Il ne se laisse pas faire. Et il a promis qu'il va encore revenir sur sa tête, il va trouver l'amour. Donc vous là que vous regardez, pardon. Si toi tu es célibataire quelque part, Wilfried, il est là, il veut vraiment quelque chose. Pour Sonita, on ne sait vraiment pas ce qu'elle veut vraiment. J'espère seulement qu'elle ne va pas voir la partie ici. On ne sait vraiment pas. Mais le village des célibataires reste ouvert pour accueillir toutes les célibataires. Alors abonnez-vous.